Né en 1930 dans la ville de Ludwigshafen, en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française, Helmut Kohl est issu d'une famille conservatrice et catholique. Parallèlement à ses études de droit et de politique, il rejoint le parti chrétien-démocrate allemand, la CDU, dont il devient le chef en 1973. Il a alors 43 ans. Ce n'est que le début d'une grande carrière politique pour celui que l'on nomme le géant noir, à cause de sa taille imposante et de son attachement au catholicisme. En 1982, il est élu chancelier de la République fédérale d'Allemagne, à la place du social-démocrate Helmut Schmidt. Son plus grand rêve, je pense, c'était de devenir chancelier. C'est quelque chose qui l'obsédait en permanence. Mais pour autant, ça n'a pas été un tournant radical vers le conservatisme. Ça a été sa force. Il a réussi à changer de gouvernement tout en gardant une certaine continuité. C'est lors de ce mandat qu'il se retrouve main dans la main avec le président français François Mitterrand à Verdun. Une image symbole de la réconciliation franco-allemande après 2 guerres mondiales qui a fait le tour du monde. C'est encore avec son ami Mitterrand qu'il pousse plus loin l'intégration européenne, avec comme clé de voûte l'amitié franco-allemande. Cela aboutit en 1986 à la signature de l'acte unique européen qui ouvre la voie au marché unique. Tout au long de ses mandats de chef d'État, il défendra avec ardeur la création de l'euro. Certains ne le prennent pas au sérieux. Helmut Kohl est souvent moqué pour son provincialisme, son fort accent et son goût pour la panse de truie farcie. Mais en 1989, lors de l'écroulement du régime communiste de l'Est, il prend tout le monde de court en menant la réunification des 2 Allemagnes tout en poursuivant l'intégration européenne dans la droite ligne de Konrad Adenauer. La question de l'Allemagne réunifiée ne peut trouver de réponse que sous un toit européen. Grâce à la réunification, Helmut Kohl trouve une stature internationale qui lui permet de créer des liens forts avec tous les grands dirigeants de l'époque, malgré son ignorance presque totale des langues étrangères. La fin de sa carrière politique est moins glorieuse, même s'il est réélu 2 fois à la tête du pays. En 1999 éclate le scandale des caisses noires de la CDU. Helmut Kohl reconnaît alors avoir recueilli pour son parti des dons occultes, mais il gardera pour toujours cette image de père de l'Union européenne. Aujourd'hui encore, son ancienne protégée, la chancelière Angela Merkel, n'hésite pas à le citer lorsqu'elle défend l'Europe et la monnaie unique. Je crois que ce qu'a dit Helmut Kohl est toujours valable aujourd'hui. L'unité allemande et l'unité européenne sont les 2 faces d'une même médaille et il faut que ça le reste. Depuis 2009, Helmut Kohl se déplaçait en chaise roulante suite à une fracture à la hanche et souffrait d'une paralysie faciale due à un AVC. Cela ne l'avait pas empêché de retrouver, à l'occasion des 20 ans de la chute du mur, les leaders de 1989, George Bush Sr. et Mikhaïl Gorbatchev, avec un plaisir évident.